Merci. Bon, acceptons qu'il y a des accords et allons trouver des solutions à ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains, alors que vous avez tort, Monsieur le Président. Nous le savons. Oui, je crois que c'est très important que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'ai pas mis un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas le cas. Je suis reconnaissant du président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu, je veux ci, je veux ça. Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter la guerre, dit le président Zelensky. Il nous faut des garanties. Oui, mais un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi, hein. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Oh, pardon, c'était Obama et qui nous a donné des équipements. Moi aussi, je vous ai envoyé les missiles Javelin pour contrer les tanks. Obama, lui, il n'a pas donné grand-chose. Moi, je vous ai donné les missiles Javelin. Donc voilà, il faut être un peu reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Quand on est là, avec nous, vous avez les cartes en main. Mais sans nous, vous ne les avez pas. Ça va être un accord difficile à trouver. Parce qu'il faut changer d'attitude. Qu'est-ce que vous dites? Elle demande. Et si la Russie ne respecte pas le cessez-le-feu? Ah, mais et si, avec des si, hein, et si une bombe tombait sur la maison dont je m'attends, hein? Bon, voilà, s'ils ne respectaient pas, bon, ils l'ont fait sous Biden parce qu'ils ne respectaient pas Biden, ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Sachez que Poutine, il me connaît. Il y a eu cette persécution sur la Russie pendant ma campagne mondiale, la Russie. Puis il y avait ensuite cette arnaque avec Joe Biden et la Clinton, voilà, sous ce coup monté par les démocrates. Voilà, lui, il a dû vivre ça. Et voilà, on a géré, on n'a pas eu de guerre. Il a été accusé de plein de choses. Ouais, il y a l'histoire de la salle de bain de Hunter Biden. C'est sorti de sa salle de bain ou de sa chambre. C'était vraiment dégoûtant. Et après, on a dit oh, l'ordinateur portable qui arrive de Russie, les 51 agents. Tout ça, c'était que des arnaques, que des mensonges. Et voilà, Poutine, il a dû gérer tout cela et être accusé de tout ça. Voilà, peut-être qu'il ne respectait pas ses accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Peut-être pas, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il respecte ses accords avec moi. Donc, si on peut trouver un accord, je sais qu'il veut faire un accord. Le problème, c'est que voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur, mais je ne crois pas que vous pourriez faire le dur sans les États-Unis. Et votre peuple, il est très courageux. Mais soit on trouve un accord, soit on se retire. Et si on se retire, vous allez vous retrouver tout seul à vous battre. Et je ne crois pas que ça va être très joli. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura trouvé cet accord, vous serez dans une meilleure position. Mais là, vous n'avez pas l'air très reconnaissant. Et c'est pas très sympa, je dois être honnête, c'est pas très sympa. Voilà, bon, je crois qu'on en a assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça va faire de la bonne télévision, ça. Bien. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. On verra. Et dans la foulée donc de cet entretien, visite écourtée du président Zelensky et conférence de presse annulée des deux hommes, évidemment. Il est important aussi de suivre dans les heures qui viennent, les minutes qui viennent, les réactions qui nous parviennent. Du côté de la Russie, de Moscou, un haut responsable russe parle d'une vive altercation qui est historique et c'est très important aussi. Les Polonais, le Premier ministre polonais Donald Tusk écrit aux Ukrainiens « Vous n'êtes pas seuls ». Ce qui est intéressant aussi, Benoît Vallée, c'est que la Maison-Blanche prend soin de préciser, là, il y a quelques secondes, que l'accord sur les minerais n'a donc pas été signé. On avait compris. Oui, on s'en doutait au vu de l'échange que vous venez de diffuser, qu'on vient d'entendre sur BFM TV, et au vu du départ précipité